Ils ont toujours enseigné que l'éveil était le point final du voyage, la libération définitive en voyant au-delà des apparences. Et si cette prétendue liberté était en réalité le piège le plus subtil? Et si le moment où vous croyez avoir échappé à l'illusion était précisément celui où elle se referme avec la plus grande force? Depuis des siècles, les mystiques préviennent que le faux créateur, le démiurge, ne gouverne pas seulement par les ténèbres, mais par l'imitation. Il n'emprisonne pas seulement les aveugles, mais aussi ceux qui pensent avoir atteint la vue. Ceux qui se considèrent éveillés. Son piège le plus dangereux n'est pas l'ignorance, mais la fausse illumination, car avant chaque éveil il y a une épreuve, un dernier voile si brillant, si convaincant, que presque tout le monde le prend pour la vérité. C'est le piège ultime, l'illusion de la lumière. Vous l'avez déjà ressenti, le sentiment d'être presque là, de quelque chose de grand juste à l'horizon. Cependant, plus on se rapproche, plus le chemin semble se replier sur lui-même, tandis que l'ego s'approprie silencieusement l'identité qui s'éveille, la transformant en un énième masque. Ce n'est pas un échec, c'est un projet. Les gnostiques avertissaient que le démiurge a façonné le monde comme un labyrinthe de miroirs, reflet dans reflet, où même la révélation peut devenir une autre couche d'illusion. Au cours de ce voyage, nous explorerons ce qu'ils appellent la dernière illusion avant le véritable éveil, la tromperie lumineuse qui garde le seuil de la vraie liberté. Vous découvrirez comment la fausse lumière se déguise en sagesse, comment l'ego devient votre complice silencieux et pourquoi le combat final de l'âme ne se livre pas dans l'obscurité, comme on a toujours été amené à le croire, mais dans une lumière aveuglante. Et lorsque l'illusion se brisera enfin, vous comprendrez que le pouvoir du démiurge n'est pas dissous par la foi, mais par la perception, par l'acte silencieux de voir à travers la lumière qui se fait passer pour divine. La plupart n'atteindront jamais ce stade, car en brisant la dernière illusion, on n'échappe pas seulement au piège. Vous retrouvez ce qui vous a toujours appartenu, votre droit divin, votre pouvoir oublié. Bien avant que le terme gnosticisme n'existe, les mystiques d'Égypte, de Grèce et de Mésopotamie parlaient d'un être qui se croyait Dieu. Ils l'appelèrent sous différents noms, Yaldabaoth, Sakla, Samaël. Mais dans toutes les versions, son histoire était la même, un créateur aveugle, né de l'ignorance divine, qui prenait son ombre pour la lumière. Dans l'apocryphe de Jean, l'un des textes gnostiques sacrés trouvés à Nag Hammadi, en Égypte, le démiurge déclare faussement « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre que moi ». Mais une voix répond, un écho du plérum, le royaume de la vraie lumière, le corrigeant, vous vous trompez. Cette unique correction définit toute la condition humaine, car lorsque l'ignorance se proclame vérité, l'illusion devient réalité et l'inversion devient la norme. Les gnostiques voyaient l'existence comme une fracture, l'étincelle divine de conscience piégée dans un faux cosmos, construit par un artisan arrogant qui copiait les mondes supérieurs sans en comprendre l'essence. Pour eux, ce domaine matériel n'était pas un mal au sens moral, mais une contrefaçon, une simulation de la divinité qui endormit les âmes par imitation. Ici, toute forme de lumière, préviennent-ils, projette une ombre. Même la sagesse, lorsqu'elle est reflétée imparfaitement, devient tromperie. C'est là que réside la vérité plus profonde que beaucoup ignorent, le démiurge ne règne pas par la force, mais par consentement, par la croyance dans l'architecture de son vaste réseau de perception. Cela convainc l'âme que la copie est l'original, que l'imitation est la création, que son reflet est la réalité, que le monde extérieur est séparé et que vous êtes l'effet et non la cause. Et dans cette acceptation, le piège se referme. Au cours des siècles suivants, les autorités religieuses ont qualifié cette idée d'hérésie, l'idée selon laquelle le monde lui-même pourrait être une illusion. Pourtant, même Jésus a fait allusion à cette vérité lorsqu'il a dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Des fragments de cette vision survivent dans des textes alchimiques, des traités hérétiques et dans les murmures de mystiques tels que Mester Eckhart et Jacob Boehme. Tout le monde a insinué que le véritable éveil nécessite de voir non seulement les ténèbres, mais aussi ce qui obscurcit. Parce que, comme on le disait, la plus grande astuce du diable est de convaincre le monde qu'il n'existe pas. Et la seconde, convaincre les éveillés qu'ils sont déjà libres. Le piège final, la tromperie gnostique, n'est pas seulement matérielle mais métaphysique. C'est le dernier attachement de l'esprit à la fausse lumière, la soif de l'ego de revendiquer l'illumination plutôt que de s'y dissoudre. Dans leur cosmologie, même les cieux étaient des voiles superposés, des royaumes de beauté et d'éclat conçus pour retarder le retour de l'âme à la source. Chaque niveau est plus radieux que le précédent, chacun murmurant « Vous l'avez fait », mais ceux qui s'éveillent vraiment le savent, la vraie lumière ne peut pas être vue, seulement mémorisée. Et lorsque le souvenir apparaît, l'illusion ne prend pas fin, vous réalisez que c'est vous qui l'avez tissé depuis le début.
Le démiurge ne crée pas les ténèbres pour vous garder piégé, cela crée une fausse lumière, car personne ne s'agenouille devant l'ombre, mais chacun adore ce qui semble vrai. Chaque illusion qu'il construit est faite de reflets, des reflets d'amour, de sagesse, de paix, mais jamais de l'essence réelle. Pensez à un miroir. Il montre la forme, le mouvement, l'éclat, mais ne contient rien. C'est ainsi que fonctionne ce faux monde, radieux, mais vide. Et plus il brille, plus il détourne l'attention de ce qui est réel. Mais son astuce la plus subtile, l'illusion ultime, dépasse tout paradis ou tout dogme. C'est l'illusion de l'éveil lui-même, le sentiment que vous êtes arrivé, que vous êtes désormais au-dessus de ceux encore perdus dans le rêve. C'est ainsi que la fausse lumière nourrit l'ego, elle transforme l'illumination en hiérarchie et la supériorité en substitut de la vérité, l'ego vêtu des vêtements du divin. Les gnostiques ont décrit ce piège comme un esprit contrefait, une force interne qui imite l'étincelle divine mais se nourrit d'orgueil, de supériorité et d'attachement à l'identité. Ils murmurent « Tu es spécial ». Et croire à ce murmure devient le déguisement ultime de l'ego. Mais la véritable étincelle divine ne prétend rien. Il se dissout. C'est ainsi que le démiurge se cache dans le psychisme, non pas comme un tyran, mais comme une suffisance, le besoin subtil d'avoir raison, d'être vu, d'être choisi. Vous pouvez méditer pendant des années, jeûner, chanter des mantras ou citer des écritures. Mais si vous vous accrochez encore à l'image de l'illumination, vous tournerez dans la même illusion. Le piège ne vient pas seulement de l'ignorance. Cela apparaît également comme un contournement spirituel, lorsque l'ego s'accroche à l'amour et à la lumière tout en évitant l'ombre. Mais il existe un paradoxe plus profond, on ne peut échapper à l'illusion en luttant contre elle, car la résistance la nourrit. L'illusion se nourrit de la polarité, du bien contre le mal, de la lumière contre l'obscurité, et même de l'éveil contre le sommeil. Chaque opposition génère de l'énergie. Chaque conviction renforce le réseau. Dès l'instant où vous vous définissez contre l'illusion, vous en faites partie. Les gnostiques ont donc fait quelque chose de radical, ils ont arrêté de résister et ont quitté le jeu et ce qui était solide se dissout dans la pure perception. Il n'y a plus rien à défendre, rien à réaliser, parce que ce que vous cherchiez a toujours été là non pas comme un objet à posséder, mais comme l'espace même dans lequel tout surgit et s'effondre. Le démiurge ne peut toucher à ce qui n'a pas de forme. Il a besoin de contours, de noms, d'histoires auxquelles s'accrocher. Lorsque vous arrêtez de nourrir ces histoires, lorsque vous cessez de croire que vous êtes le chercheur, l'illuminé, le pécheur ou le sauveur, cela perd son pouvoir. Non pas parce que vous l'avez vaincu, mais parce qu'il n'y a plus de « vous » séparés à tromper. L'illusion est entretenue par la dualité, soi et l'autre, le bien et le mal, le réel et l'irréel. Mais lorsque la conscience s'étend au-delà de ses limites, la notion même d'illusion perd toute pertinence. Ce n'est pas qu'ils disparaissent, c'est que tu cesses d'être à l'intérieur. Les gnostiques appelaient cela kénoma, le vide fertile. Non pas un vide d'absence, mais de pur potentiel à place avant toute histoire, avant toute forme. C'est là que réside la vraie lumière, non pas comme quelque chose à réaliser, mais comme ce qui existe déjà. Vous n'avez pas besoin d'aller nulle part, car qui vous êtes n'est pas limité au temps ou à l'espace. Le corps vieillit, l'esprit se fatigue, les croyances s'usent, mais la conscience qui observe tout cela reste intacte. C'est là la clé, l'illusion n'a de pouvoir que sur ceux qui s'y identifient. Imaginez un rêve. Pendant que vous y êtes, tout semble réel, les peurs, les désirs, les batailles. Mais dès son réveil, il se rend compte que rien de tout cela n'avait de substance. Il n'était pas nécessaire de combattre le rêve, c'était suffisant pour se réveiller. La même chose se produit avec la plus grande illusion. Il ne s'agit pas de corriger ce qui ne va pas, mais de reconnaître que vous n'avez jamais vraiment dormi. Ce que nous appelons « réveil » n'est que la fin de la croyance que nous étions endormis. Le démiurge le sait. Par conséquent, votre dernier piège n'est pas la souffrance, mais le sentiment que vous y êtes presque. Il offre des aperçus de liberté, des moments d'extase, des réflexions profondes, des synchronicités pour que vous croyiez progresser. Mais la vraie liberté n'est pas un état à atteindre, c'est l'absence de tout état. Il n'y a pas de « vous » qui devient libre, il y a seulement la prise de conscience que la liberté a toujours été sa nature. Lorsque l'esprit essaie de comprendre cela, il échoue. Parce que l'esprit ne connaît que le relatif, le comparatif, ce qui peut être mesuré. Mais la vérité n'est pas un concept, c'est une expérience directe. Ce n'est pas une chose à laquelle on pense, c'est quelque chose que tu es.
Et lorsque cette expérience se révèle, même l'idée des illuminations devient obsolète. Il n'y a plus de but, parce que le but n'était qu'une autre illusion pour vous faire avancer. Les maîtres anciens disaient, quand le disciple est prêt, le maître disparaît. Non pas parce que le maître n'est plus nécessaire, mais parce que le disciple lui-même devient le maître non pas en tant qu'identité, mais en tant que présence. Le voyage spirituel ne consiste pas à arriver quelque part, il s'agit de réaliser que vous n'êtes jamais parti là où vous avez toujours été. Le chemin n'est pas linéaire, et circulaire. Et au centre de ce cercle, il n'y a rien et tout. Alors comment vivre de cet endroit? Il n'y a pas de formule, car les formules appartiennent au monde de l'illusion. Mais il existe des indices. Quand l'esprit se calme, quand le cœur s'ouvre sans raison, quand la vie coule sans résistance, ce sont des signes que vous touchez quelque chose de réel. Non pas parce qu'il s'agit d'expériences particulières, mais parce que ce sont des moments au cours desquels l'illusion perd sa force gravitationnelle. Vous n'avez pas besoin de vous y accrocher, reconnaissez-les simplement comme le reflet de qui vous êtes déjà. Le défi n'est pas de maintenir cet état, mais de s'en souvenir lorsque l'esprit recommence à créer des histoires. Parce qu'elle reviendra. L'ego ne disparaît pas, cela devient juste plus subtil. Il peut même utiliser le langage de la spiritualité pour garder le contrôle. Je suis un être illuminé, j'ai transcendé la souffrance, je suis au-dessus des illusions. Mais ce ne sont que de nouveaux masques. La vraie liberté n'a pas de visage. La pratique n'est donc pas d'accumuler des connaissances, mais de dissoudre les identifications. Il ne s'agit pas de chercher des réponses, mais de poser des questions. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose, mais de cesser d'être ce que vous n'avez jamais été. Lorsque vous arrêtez de vous définir, l'illusion perd son pouvoir. Parce que le démiurge ne peut opérer que dans le domaine du défini. Dans l'indéfini, il n'a nulle part où se raccrocher. Et donc, ce qui reste n'est pas un « vous » amélioré, plus sage ou plus spirituel. Ce qui reste, c'est ce qui a toujours été là, la conscience pure, sans nom, sans forme, sans histoire. Ce n'est pas quelque chose que l'on réalise, c'est ce que tu es quand tout le reste se dissout. Et dans cet espace, même l'idée d'échapper à l'illusion devient inutile. Parce qu'il n'y a personne d'autre à qui échapper, et rien à quoi échapper. L'illusion ultime consiste à croire qu'il existe une illusion ultime. Quand vous voyez cela, le jeu est terminé. Pas avec fracas, mais avec un soupir, le soupir de quelqu'un qui se repose enfin. Y compris celui qui observe. C'est là que commence le « non », non pas comme ascension, non pas comme accomplissement, mais comme reconnaissance silencieuse. Il n'y a jamais eu de piège, juste le rêve d'avoir oublié. C'est le moment où vous vous réveillez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous se souvient déjà. Le chemin n'est pas une évasion de l'illusion, mais une traversée de celle-ci. Pour chaque ombre, chaque fausse lumière, chaque reflet de Dieu qui n'était pas Dieu. Et ce que les maîtres anciens enseignaient, c'est que lorsque le dernier voile tombe, il ne révèle pas un paradis lointain, il vous révèle. Celui qui rêvait tout le temps. Le piège final n'a jamais eu pour but de le détruire. C'était un test de votre vision, pour voir si vous reconnaîtriez la vérité même lorsqu'elle portait le masque de lumière. Pour voir s'il aimerait la réalité non pour sa beauté, mais pour sa clarté. Parce qu'une fois qu'on voit à travers l'imitation, même l'illusion sert le divin. Vous ne pouvez pas vaincre le Créateur des ombres en rejetant le monde. Vous le transcendez en voyant le monde tel qu'il est réellement, éphémère, scintillant, un jeu de miroir qui ne touche pas au réel. Et ce qui est réel n'a pas de contraire. Il ne peut être pris, emprisonné ou copié. C'est le secret que protégeaient les gardiens de la sagesse ancienne et celui dont vous êtes destiné à vous souvenir. La vraie lumière n'a pas de forme, elle ne projette pas de reflet, elle n'a pas besoin de faire ses preuves. Elle l'est tout simplement. Alors, pendant que vous parcourez ce monde de miroirs, laissez la conscience vous guider. Lorsque la lumière forcée vous appelle, voyez-la. Quand la vérité brûle la dernière illusion, permettez-vous et souvenez-vous. Chaque fois que vous choisissez la clarté plutôt que le confort, la présence plutôt que la distraction, l'architecte de l'ombre perd un peu plus son emprise. Parce que dans ces moments silencieux de conscience, l'illusion commence à s'effondrer de l'intérieur. Les fausses lumières s'éteignent et ce qui reste est simple, un savoir silencieux qui ne peut être volé, échangé ou enseigné. Chaque acte d'attention est une fissure dans le grand miroir, à travers laquelle la vraie lumière commence à circuler. Si ce message vous est parvenu, c'est parce que vous étiez censé l'entendre.
Vous n'êtes pas au début de l'éveil, vous êtes à votre seuil. Respirez profondément. Regardez autour de vous. Les miroirs se brisent et ce qui reste, c'est ce qui a toujours été gratuit. Si ces mots ont touché quelque chose de profond en vous, partagez-le dans les commentaires. Quelle illusion avez-vous commencé à voir à travers récemment? Et si cette exploration vous a aidé à entrevoir la vérité derrière la fausse lumière, pensez à laisser votre trace et à vous connecter à ce chemin. Chaque semaine, nous ramenons ce qui a été caché, les fragments de lumière dispersés par l'illusion, et ensemble, nous reconstituons ces morceaux jusqu'à ce que le modèle de vérité commence à réapparaître. Parce que l'éveil n'est pas une destination. C'est un acte continu consistant à se souvenir de qui vous avez toujours été. Plus vous vous en souvenez, plus tout devient calme. Vous réalisez que rien de nouveau n'est gagné, seul ce qui est faux disparaît. Et dans ce silence, ce qui reste n'est pas le secret, mais la source elle-même, qui regarde à travers vos yeux. C'est qui tu es vraiment.